Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment rentabiliser ton blog en 2017. Je vais t'expliquer toutes les étapes que j'ai mis en place pour gagner ma vie avec mon blog et comment je fais pour gagner de plus en plus avec mon blog. Si toi aujourd'hui tu veux créer un blog et tu veux pas montrer ton visage et tu te dis ok, moi j'ai pas envie de m'exposer sur YouTube, j'ai pas envie de m'exposer sur Facebook, etc. et que je veux juste créer du contenu écrit et partager ma passion à travers un blog, je vais t'expliquer étape par étape comment faire et comment créer un blog rentable en 2017. Le premier conseil que je voulais te donner, c'est que le blog a encore un très grand avenir dans les années qui arrivent parce que les gens ne comprennent pas que c'est pas parce qu'il y a des nouveaux médiums que ça ne marche pas. Il y a beaucoup de marketeurs qui disent que le blog est mort, que ça ne fonctionne plus, qu'il faut être sur YouTube, qu'il faut être sur Facebook, alors que pas du tout. C'est juste que c'est leur business, ils veulent te pousser à acheter leur formation et te faire croire des choses qui eux-mêmes, demande-toi si eux ont des blogs en ce moment ou s'ils vivent de leur blog. Moi je vis de mon blog sur le stress qui est une niche très ciblée et pourtant je double de mois en mois mon chiffre d'affaires. Je gagne très bien ma vie avec ce blog, pourtant ça n'a rien à voir, c'est pas une thématique qui est liée à l'argent, à l'immobilier ou au paris sportif. C'est juste vraiment une niche très ciblée qui parle des crises d'angoisse et pourtant j'arrive à avoir un chiffre d'affaires juste exponentiel depuis quelques mois. Donc ce que je voulais te dire, c'est que oui, le blog c'est toujours rentable à condition de faire les choses. Les choses ont changé, le contenu qu'il faut faire sur ton blog a changé, il faut que tu fasses les choses différemment. Donc oui, le blog est toujours rentable à condition de faire les choses différemment et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc le premier conseil, c'était vraiment essentiel pour moi de te le dire, c'est que le blog n'est pas mort à condition d'appliquer les bonnes stratégies qui marchent en 2017. Le premier conseil que je voulais te donner, c'est que tu dois faire du contenu différemment. Qu'est-ce que ça veut dire faire du contenu différemment? C'est que tu dois proposer des articles qui sortent du lot et qui apportent une réelle plus-value pour ta communauté et les visiteurs qui vont visiter ton blog. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois faire des articles longs, tu dois faire des articles fournis et tu dois faire du storytelling. Qu'est-ce que c'est le storytelling? C'est raconter ton histoire. Personnellement, moi, dans mon blog, je parle beaucoup de mon expérience personnelle et c'est ça qui fait la différence parce que les gens viennent me voir pas parce que j'ai des techniques surnaturelles ou parce que j'ai des techniques qui sont différentes des autres. C'est juste que je parle de mon histoire et que je leur dis oui, j'étais comme vous et j'ai réussi à me sortir de mes crises d'angoisse, j'ai réussi à sortir de mon anxiété grâce à des méthodes naturelles. Donc je parle juste de mon expérience personnelle et ça joue énormément avec mon contenu. Je ne sais pas si tu m'entends bien à cause du vent, mais voilà, donc créer du contenu différemment, c'est vraiment le truc qui fait la différence. Aussi le branding, c'est-à-dire les images. Le design de ton blog peut jouer énormément. Aujourd'hui, les gens demandent plus de qualité au niveau du contenu, plus de qualité au niveau du branding, au niveau du design de ton blog. Donc, essaie de faire quelque chose de qualité et qui sort du lot. Aujourd'hui, tu peux plus te permettre de faire des articles de 700 mots avec un design tout pourri. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose de professionnel, de qualité. Et c'est ça qui va faire la différence entre toi et les autres. Parce que les autres, généralement, ils font des articles de 500, 700 mots. Ils écrivent plein de contenu tout pourri. Et au final, ils ont du mal à fidéliser une audience et ils ont du mal à créer une audience en 2017. Aujourd'hui, les gens sont avertis, ils connaissent. Ils savent qu'il y a des produits d'information, ils savent qu'avec leurs emails, on leur vend des produits. Donc l'idéal, c'est de nouer une vraie relation déjà, rien qu'avec ton contenu que tu vas proposer sur ton blog. Donc le premier conseil, c'est vraiment de créer un contenu différemment et qui apporte une réelle plus-value à ta communauté. Le troisième conseil, c'est de faire un produit rapidement sur ton blog. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux gagner ta vie rapidement avec ton blog et tu veux pas être dans la même situation que moi où j'étais dans une situation où je gagnais pas un copec avec mon blog pendant plus de 6 mois et j'ai commencé à me démotiver, je voulais arrêter, je me suis dit que ça marchait pas, etc. Et je me suis dit qu'est-ce que je dois faire pour créer un blog, rentabiliser mon blog, et je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je crée un produit. Le problème que quand j'ai créé un produit que moi je pensais idéal pour ma communauté et je l'ai lancé et ça n'a pas marché. Le but quand tu crées un produit, c'est de créer un produit que veulent les gens, un produit qui résout le problème de ta communauté. Si tu fais pas ça, tu vas avoir du mal à vendre tes produits, tu vas avoir du mal à créer une gamme de produits rentables et ne fais pas la même erreur que moi. Donc crée un contenu, crée 1, 2 ou 3 articles sur ton blog, mais rapidement et une offre sur ton blog, ça va faire vraiment la différence entre ceux qui galèrent et ceux qui rentabilisent leur blog rapidement. Donc pour moi, comment je fais pour créer un produit rentable? Je te dis ça rapidement parce que j'aurai pas le temps, ça serait une formation. Mais en gros, je vais sur les forums, je vais sur les groupes Facebook et je vais voir quelle est la frustration, quelle est l'angoisse de ma communauté. Et comme ça, j'arrive à trouver les produits qui puissent être susceptibles d'intéresser ma communauté. Par exemple, dans ma thématique, la plus grosse frustration, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer leur angoisse dans des situations comme quand ils sont en train de conduire ou quand ils sont en train de stresser à l'extérieur. Donc c'est important que tu
trouve la frustration première de ta communauté. Et rien de tel que d'aller dans les forums, rien de tel que d'aller dans les groupes Facebook et de voir et de lire les commentaires. Et tu vas voir que vite, rapidement, tu vas voir qu'il y a un truc qui ressort dans les discussions, les articles que postent les gens, les interrogations, les peurs des gens, et tu verras que petit à petit tu vas dire ok, c'est ça que veulent les gens, et tu fais une formation vidéo, tu fais des fiches pratiques, tu fais un guide audio, bref, à toi de proposer la formation qui te convient, mais vraiment créer un produit rapidement, c'est vraiment, même si c'est à 27 €, même si avec 27 € tu fais disons 300 €, les deuxièmes mois, le premier mois de ton blog, ça va te motiver à continuer, à te dire ok, c'est rentable, et ok, tu fais ça par passion, ok, tu as envie de partager ton contenu aux gens, mais c'est toujours agréable de gagner sa vie avec ce qu'on fait et avec sa passion. Donc rapidement, créer un premier produit, franchement ça va faire toute la différence. Moi j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai mis 1 an à le comprendre, j'ai fait pas mal d'erreurs, donc fais pas la même erreur que moi, crée un produit rapidement, et surtout comme je te le disais juste avant, créer du contenu qui fait la différence. Et c'est pas compliqué d'écrire un article de 2000 mots en parlant de son histoire, en ajoutant, comme je te disais dans la vidéo précédente, de parler d'études scientifiques, de valider ce que tu dis, etc. N'hésite pas d'aller voir d'autres contenus, que ce soit américains ou d'autres, pour pouvoir apporter un contenu différemment. Franchement, quand tu écris ton contenu, ne lis pas ce que font les autres. Même au niveau des produits, ne regarde pas ce que font les autres, aie confiance en toi et de l'imagination, et tu verras que petit à petit tu auras de plus en plus confiance en toi, tu vas avoir de plus en plus de ventes, et comme moi en ce moment, et tu verras que c'est pas si compliqué de gagner sa vie sur internet, même avec une très très petite niche, que ce soit avec le stress, etc. Donc lance-toi, crée du contenu et crée un produit. Dans les prochaines minutes, je vais te parler de d'autres conditions pour créer un blog rentable en 2017. Le quatrième conseil, c'est d'investir dans les bons outils. Qu'est-ce que c'est? Les bons outils, c'est avoir un système d'email marketing. Je te conseille de prendre GetResponse, mais il y a d'autres systèmes d'email marketing comme Aweber, comme Mailchimp, qui peuvent être très bien. Je te conseille Mailchimp si tu es débutant et que tu n'as pas beaucoup d'argent, mais en tout cas essaie de capturer des emails. Capturer des emails, pourquoi? Et ça je le répète souvent, c'est pour avoir la main sur son business. Si demain tu perds ton site, si demain tu perds ta chaîne YouTube, si demain tu perds ta page Facebook, au moins tu peux avoir tes emails avec toi, et tu peux à tout moment avoir, tu peux recontacter les gens en leur disant voilà, j'ai perdu mon site, si vous voulez retrouver mon contenu, voilà, j'ai fait une chaîne YouTube, voilà, j'ai fait un blog, vous pouvez me suivre partout. Comme ça, tes emails te suivent partout, et ton business sera rentable. Je veux dire, tu pourras faire des lancements, tu peux vraiment avoir une base d'email, c'est vraiment la base de tout, et c'est l'oxygène de ton business. Donc c'est le cœur de ton business. Donc essaye de capturer des emails très rapidement, d'avoir un bon système d'email marketing pour pouvoir faire des tunnels de vente, pour pouvoir envoyer des emails automatiquement, pour pouvoir faire des lancements. Aujourd'hui, si j'avais pas mes emails, je ferais 0 €, clairement. Je pourrais mettre d'autres stratégies, mais je pense que la meilleure stratégie, à mon avis, c'est l'email marketing. Donc avoir un système d'email marketing. Ensuite, si tu es débutant aujourd'hui, je te conseille de prendre OptimizePress, qui est un très très bon plugin WordPress qui te permet de faire des pages de vente, qui te permet de faire d'avoir un thème WordPress, et aussi de pouvoir capturer des emails, etc. C'est un très bon outil qui est pas très cher, qui vaut à peu près 100 €. C'est pas cher pour tout ce que ça fait au début. Et ensuite, je te conseille d'aller tout doucement vers ClickFunnels. En ce moment, j'utilise ClickFunnels qui me donne des taux de conversion énormes au niveau de mes ventes. Donc aujourd'hui, je te conseille, si tu es débutant et si tu n'as pas trop d'argent, d'aller sur OptimizePress, mais tout doucement, je te conseille d'aller sur ClickFunnels, qui est vraiment une usine à gaz pour celles et ceux qui ont vraiment un business sur internet qui est déjà rentable. Je te conseille plutôt de te lancer dessus quand tu es déjà un business rentable sur internet, et comme ça tu vas pouvoir encore plus augmenter ton chiffre d'affaires sur internet. Donc on recommence. Avoir un système d'email marketing, avoir ou ClickFunnels ou OptimizePress pour faire ses pages de vente, ses pages de capture, etc. Et en plus, je te conseille, pour capturer toujours plus d'emails, je te conseille de prendre ThriveLeads. ThriveLeads qui te permet de capturer beaucoup plus d'emails que la normale. Moi, j'ai 5% de taux de conversion sur mon site grâce à ce logiciel. Donc je te conseille de prendre ce plugin WordPress qui coûte une 50aine d'euros. Tu le payes une fois et après tu n'as plus rien à payer, et te permet de capturer énormément d'emails, plus que la normale. Si aujourd'hui tu galères à capturer des emails, prends ThriveLeads, ça va te changer la vie, et tu vas voir que ta croissance d'emails va augmenter de semaine en semaine. Le cinquième conseil, c'est d'être multicanal. Qu'est-ce que c'est être multicanal? Être multicanal, ça veut dire que tu ne dois pas être seulement présent qu'avec ton blog. Les gens peuvent être, par exemple, ta communauté peut être sur Facebook, ta communauté peut être sur Instagram, elle peut être sur YouTube. Si demain tu veux créer une chaîne YouTube et montrer ton visage, tu n'es pas obligé de montrer ton visage, tu peux faire des podcasts. Ce que je te conseille de faire vraiment, c'est
de pouvoir créer une page Facebook par exemple où tu partages tes articles, et je te conseille aussi également, pour avoir plus de trafic et plus d'emails, de partager tes articles sur les groupes Facebook. Ça va te permettre d'augmenter ton nombre de visiteurs, capturer déjà quelques emails. Moi j'ai déjà, franchement, je pense que sincèrement, vu que j'avais pas assez de trafic au début, je pense que mes 500 premiers emails venaient des groupes Facebook. Donc si tu pouvais rapidement te tourner vers les groupes Facebook, ça va augmenter ton chiffre d'emails, ça va augmenter tes visiteurs, ça va augmenter, si tu as un produit, tu vas faire tes premières ventes sûrement grâce à ce trafic qui vient des groupes Facebook. Mais avoir Facebook, c'est vraiment intéressant si demain tu veux faire de la pub pour capturer plus d'emails, pour parler de ton produit et pour attirer d'autres gens, parce que les gens fatalement ils sont sur Facebook principalement et sur Google si on cherche un problème. C'est toujours intéressant d'être multiplateforme, comme ça tu grappilles des emails sur Facebook, tu grappilles des emails sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. Donc c'est important de ne pas être présent qu'avec ton blog, mais d'être multicanal. Moi par exemple, dans ma thématique de stress, je suis présent sur YouTube et sur Facebook. J'ai commencé avec Facebook, j'ai commencé à grappiller des emails, à faire mon truc, et là je suis à 2000 personnes. Je pourrais en faire plus, mais bon, ça me suffit amplement parce que ma stratégie est vraiment focalisée principalement sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, vu que c'est une thématique très nichée, j'ai juste 17 vidéos, j'ai déjà plus de 2000 abonnés, à peu près 2000 abonnés sur à peu près 1800 abonnés sur ma chaîne YouTube, tu vois, j'ai juste 17 abonnés. Donc plus tu es niché et plus tu as une audience qualifiée, parce que les gens généralement ils se lancent pas sur YouTube. Donc petit à petit, je te conseille peut-être, je te parle de blog, mais de te lancer petit à petit sur YouTube. Donc c'est vraiment important d'être multicanal et de ne pas être concentré que sur ton blog ou que sur Facebook, etc. Donc le cinquième conseil, le quatrième conseil, je sais plus, c'est d'être vraiment multicanal. Le dernier conseil que je voulais te donner, c'est que les visiteurs de Google sont ultra qualifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, mes emails qui viennent de Google, fatalement, ils achètent des produits. Parce que quand tu tapes une requête sur Google, c'est pour résoudre un problème ou résoudre une frustration ou trouver une réponse à tes questions. Donc les visiteurs qui viennent de Google, c'est-à-dire qui tombent sur mes articles, sont généralement des gens qui vont acheter mes produits. Je les trouve beaucoup moins qualifiés que ceux qui viennent de YouTube ou de Facebook. Donc c'est vraiment important que tu aies vraiment un blog. Moi le blog, c'est vraiment le truc où je gagne le plus d'argent. Donc détrompe-toi si tu crois que Facebook c'est le truc le plus, YouTube c'est le truc le plus rentable au monde. Non, c'est toi et ta stratégie. Si tu as une bonne stratégie avec ton blog, tu vas pouvoir créer un business rentable. Si toi aujourd'hui tu n'as pas envie de montrer ton visage et d'être juste là à créer du contenu et créer des articles, créer du contenu dans une niche très ciblée, tu pourras très certainement gagner ta vie avec ton blog, à condition de respecter toutes les étapes que je t'ai dit dans cette vidéo. Et donc Google, c'est toujours un bon investissement pour gagner sa vie sur internet et surtout créer un blog. Franchement, le truc, c'est que je sais que de ce blog, qu'elle soit maintenant ou dans 10 ans, il sera rentable, parce que ma thématique du stress et des angoisses, malheureusement les gens seront stressés maintenant et dans 10 ans. Donc vraiment, essaie de créer un blog. Rien ne t'empêche plus tard de créer une chaîne Facebook ou de créer une chaîne YouTube, mais maintenant crée un blog, crée quelques articles et tu verras que tu seras beaucoup plus rentable que la plupart des autres médiums. En tout cas, c'est mon avis et c'est ma stratégie et c'est comme ça que je gagne ma vie. Juste avant de finir cette vidéo, si tu veux créer un blog rentable en 2017 et avoir une stratégie qui fonctionne, je te propose 2 heures de formation en cliquant juste ici pour recevoir 2 heures de formation pour créer un blog rentable. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour tout recevoir. C'est totalement gratuit. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut!